Alors, chers amis, bonjour. C'était pas du tout prévu que j'enregistre le message de cette façon, vous le comprenez bien. On s'est réunis à l'église pour la première fois depuis 6 mois ce matin. On a eu notre premier culte en présentiel. Alors, par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Au niveau de l'accueil, au niveau de l'organisation, au niveau du culte, tout a été absolument sans souci, sans problème. Par la grâce de Dieu, on a pu se retrouver, louer le Seigneur ensemble, chanter ensemble, prier ensemble, méditer sa parole ensemble. C'était un vrai beau moment de joie partagé par chacun d'entre nous, du moins tous ceux qui ont pu assister à ce premier culte. Il y a juste un truc qui n'a pas marché. C'est l'enregistrement du message. Alors, sa diffusion et même son enregistrement, on n'a pas réussi à le mettre en ligne sur YouTube pour un problème d'ordinateur, et ce même ordinateur nous a fait la désagréable surprise, à la fin du culte, de nous montrer qu'en fait, il n'avait pas du tout enregistré le message. Donc, bon, par défaut, donc cette prédication arrive un petit peu plus tard, elle aurait dû être diffusée en direct depuis l'église, et du coup elle est en différé depuis chez moi, avec donc un peu plus de retard, vous l'aurez donc avec un peu de décalage. J'en suis navré, encore une fois, toutes nos excuses, c'est un problème technique ce matin qui est survenu. Bon, voilà, on s'en est rendu compte après coup. Alors, juste, donc le culte s'est bien passé ce matin, sachez-le, pour vous qui étiez absents. On a donc passé un bon moment à se retrouver. On a donc partagé le message toujours dans 2 Corinthiens, je vais y venir. Auparavant, je vous donne juste quelques petites annonces, donc s'il vous plaît, inscrivez-vous au préalable avant de venir le dimanche à l'église. Il y a 2 étapes. Vous allez sur le site internet ebbn.org. Là, vous avez un gros bandeau de la page d'accueil. Vous cliquez dessus et vous vous inscrivez pour participer au prochain culte. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut que vous attendiez que votre inscription soit validée quelques jours plus tard. Alors, normalement, ce sera le vendredi soir. Vous devriez avoir une confirmation ou non que votre présence est validée pour le dimanche. Si le samedi matin, vous n'avez rien eu, c'est pas bon signe. C'est qu'on n'avait peut-être pas reçu votre demande de réservation. C'est arrivé à quelques-uns. Donc là encore, vous nous appelez ou vous nous écrivez et à ce moment-là, on s'organise et on essaie de vous faire participer. En tout cas, on essaiera de faire des roulements pour qu'une personne ne soit pas dans l'incapacité de venir au culte 2 dimanches de suite. Donc ce sera un tour de rôle en fonction des demandes, mais au pire, vous raterez un culte et pas 2 de suite normalement. Donc notez bien les 2 étapes. Premièrement, inscription au culte sur ebbn.org. La deuxième étape, c'est validation ou non de votre inscription le vendredi soir. Si samedi matin ou plus tard, vous n'avez rien, vous nous contactez pour qu'on puisse la valider ou s'organiser. Alors, dans le bulletin sur ebbn.org et par email, si vous êtes des fidèles de l'église, vous avez les rencontres de la semaine, donc rencontres classiques. Ça commence le mercredi 17h30, études bibliques. Ensuite, c'est le vendredi soir 19h. Puis ensuite, le samedi après-midi, les jeunes au métanoïa. Donc, pour l'instant, on est encore sur du format à distance. On n'a commencé que le culte. C'est une première expérience aujourd'hui. On reprendra, Dieu voulant, les autres activités dans la grande salle. Donc, au fur et à mesure des prochaines semaines, ce sera peut-être pas trop long, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. En tout cas, ebbn.org, vous avez les rencontres que vous connaissez. Les 2 dates qui ne sont pas régulières toutes les semaines et qui vont arriver rapidement à présent. Ce mois-ci, c'est l'étude de couple, la semaine prochaine à 14h, dimanche prochain, 14h via Zoom. Et la semaine suivante, les femmes reprennent aussi le samedi matin à 11h, pareil, toujours via Zoom. Vous pouvez trouver l'information sur notre site internet. Eh bien, écoutez les amis, on va regarder dans la parole de Dieu. J'allais dire ce matin, mais on n'est plus ce matin, on est cet après-midi. Je vous fais pas je vous trompe pas en faisant un faux direct. Non, non, c'est tout à fait enregistré. Donc 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 11. On est toujours dans 2 Corinthiens, bien sûr. Si on pouvait faire juste un résumé de cet épître, il y a 3 grandes parties. Tout d'abord, il y a les chapitres 1 à 5. Les chapitres 1 à 5, c'est les différents aspects du ministère. Voilà. Chapitre ensuite 6 à 9, c'est les fruits du ministère. Et ensuite, la dernière partie, à partir du chapitre 10 jusqu'à 13, c'est plus l'accent sur le ministre en lui-même. C'est donc cette 3e et dernière partie qu'on va à présent regarder ensemble. Et on va lire les versets 1 à 11 de ce chapitre. Et auparavant, je vais prier. Seigneur, c'est une joie de se rassembler ce matin. Par ta grâce, tout s'est bien passé. Hormis cet enregistrement, et voilà, ce message est dupliqué à présent, malgré tout, conduis-le, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous parle de la même façon qu'il a pu nous parler ce matin.
Seigneur soit avec nous, bénis ce message, touche nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis donc 2 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que, tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Alors les amis, on va découper ce passage en 3 parties. Elles vont nous montrer l'exemple, l'exemple que doit avoir toute personne qui exerce un ministère dans l'Église. Alors c'est pas seulement le ministère du pupitre et de la prédication, de l'enseignement, c'est tous les ministères quels qu'ils soient, si on est en responsabilité dans une assemblée, c'est l'attitude que nous devons avoir en tant que conducteurs. Ça peut être des ministères visibles, moins visibles, parfois des ministères dont personne ne se rend compte, mais vous êtes en charge de l'Église, c'est un ministère pour le Seigneur, et c'est tout à fait aussi glorieux que de prendre la parole. On va regarder l'attitude qu'il faut avoir quand on est ministre, et puis aussi l'attitude qu'on doit avoir tous envers ces différents responsables dans une assemblée. Alors, je vais revenir sur les versets 1 et 2. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, là il est plein d'ironie, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Vous le savez, l'apôtre Paul était l'objet de nombreuses calomnies, notamment essentiellement dans les lettres aux Corinthiens. Il y avait beaucoup de passages dans lesquels il a dû défendre son apostolat. Paul était un ministre attaqué. Qu'est-ce qu'on lui reproche ici? Il le dit avec ironie, il dit « Ah, quand je suis parmi vous, je suis humble. Alors, par contre, à distance, alors là, je suis plein de hardiesse. » En quelque sorte, le procès qui lui était fait, c'était un homme hypocrite et lâche. Hypocrite parce que quand il a double personnalité, il montre un visage quand il est avec nous, et puis un autre quand il n'est pas là. Et puis c'est un lâche, parce que le visage qu'il montre quand il est avec nous, c'est un visage d'humilité. Par contre, à distance, alors là, il la ramène un peu plus, ce Paul, selon eux. C'était dur, non? C'était injuste, surtout, parce que quand on connaît bien les écrits de Paul, est-ce que c'est vraiment sa personnalité? Non, c'est vraiment tout l'inverse de sa personne. Est-ce qu'il était hypocrite? Est-ce qu'il était lâche? Alors, s'il y avait une liste de lâcheté, j'écrirais mon nom volontiers dessus, mais je retirerais celui de Paul, parce que Paul, c'est l'apôtre, peut-être le serviteur dont Dieu s'est le plus utilisé, Dieu est le plus utilisé pour propager sa parole, répandre son église, c'est l'apôtre des non-chrétiens, c'est l'apôtre des païens, pas des non-chrétiens, des non-juifs, vous avez rectifié, c'est l'apôtre des non-juifs, c'est l'apôtre des païens, c'est lui que le Seigneur a vraiment utilisé pour répandre la parole et les églises dans le bassin méditerranéen, et ensuite donc à travers cette région, le monde entier, et même ne serait-ce que par sa parole. Regardez, si on prend le Nouveau Testament, on regarde les épîtres, il y en a 13 écrites par l'apôtre Paul, les 14 si on veut avec Hébreu, mais bon, on peut s'arrêter à 13. Ensuite, il y en a 4 écrites par Jean, 2 par Pierre, 1 par Jacques, 1 par Jude. Vous voyez, ça fait 4, 8. Il y en a 8 écrites par d'autres personnes, et il y en a déjà 13 écrites par Paul à lui tout seul. Donc, on voit que l'apôtre Paul a été l'un des ministres, l'une des personnes les plus utilisées par Dieu pour la propagation de son évangile. Alors, qui peut dire que Paul n'est pas un homme envoyé par Dieu? Franchement. Et puis que c'était un lâche.
je ne sais pas si dans l'histoire il y a eu quelqu'un qui a le plus souffert que lui. Il était justement très courageux. C'est plusieurs naufrages, privation de sommeil, emprisonnement, 40 coups moins 1 plusieurs fois. Il a même été obligé de partir de nuit par-dessus une muraille dans un panier. Il a fait naufrage, il a été emprisonné, il a été mis à mort ensuite pour le Seigneur, enfin selon la tradition. Un homme vraiment extrêmement courageux qui a été au bout parce que Dieu lui donnait la force. Et lui, un lâche, non. Et pourtant, mes amis, même si personne ne pouvait dire que Paul n'était pas envoyé par Dieu, personne n'aurait pu dire qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, et pourtant il y en a qui le disaient, notamment à Corinthe. Alors ça nous interpelle en tant que chrétiens, pardon, si on exerce un ministère, si on exerce une fonction, quelle qu'elle soit pour le Seigneur, ne doutons pas, les amis, que ce ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est ce que Paul, justement, va dire à Timothée, qui est un jeune conducteur d'une église. Il va lui expliquer toutes les souffrances, tout ce qu'il a vécu, puis après, il va lui dire, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, c'est pas valable que pour les conducteurs, c'est valable pour tous. Si vous avez confessé Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie, si vous avez compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il est ressuscité au 3e jour, qu'il est maintenant assis à la droite du Père, qu'il intercède en votre faveur, si ça vous l'avez compris, vous l'avez accepté, vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, vous lui avez donné votre vie, vous êtes sauvés, voilà, vous avez gagné l'éternité avec le Seigneur. Voilà, ça c'est l'engagement qu'on prend lorsqu'on en est chrétien. Ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. On peut être sauvé par le sang de Jésus-Christ qui coule sur la croix, son corps qui est donné pour nous. Quand on a fait ça, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que maintenant on va être persécuté. Voilà. Si vous avez choisi de suivre Jésus-Christ, de lui donner votre cœur, sachez que vous allez être persécuté. C'est normal. Du moins, c'est ce que dit la parole. Il n'y a rien d'anormal. Si vous avez partagé votre foi à votre famille, à vos amis, à vos collègues, et qu'ensuite les gens vous tournent le dos et vous calomnient, c'est pas que vous soyez un mauvais serviteur, c'est pas que vous ayez rendu un mauvais témoignage forcément, c'est pas que vous avez été maladroit, tout simplement c'est normal. Si ça n'arrive pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si on est chrétien, ce sera notre lot, et alors à plus forte raison, vous l'imaginez bien, si on s'engage pour servir le Seigneur, à partir du moment où on va être exposé devant les autres, vous prêtez le flanc à la critique, et là vous allez voir que ce sera encore un tout petit peu plus difficile. Alors, si on est dans ce cas de figure, on s'est donné au Seigneur, on s'engage à le servir, et du coup on est calomnié et persécuté, comment est-ce que l'on doit répondre? Eh bien, regardez ce que dit Paul au verset 1er. « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. » Avec douceur et bonté. Voilà comment on doit agir, ou réagir peut-être, lorsque l'on est injustement persécuté, tout ça parce qu'on a confessé sa foi. C'est aussi ce que Galates 5,22, les fruits d'esprit décrit comme la maîtrise de soi, savoir se maîtriser. Et il est vrai, les amis, que la vie chrétienne, et d'autant plus le ministère, sont vraiment une école de la maîtrise de soi. Si vous êtes quelqu'un naturellement d'impulsif, de colérique, de sanguin, vous voyez, quelqu'un qui sort facilement de second, je vais vous dire, engagez-vous dans le ministère. C'est une super école pour la maîtrise de soi. C'est l'école de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur. Vraiment, on apprend beaucoup de choses. Et vous allez apprendre, donc beaucoup plus vite, vous allez apprendre à façonner votre caractère, j'ai envie de dire, engagez-vous. Mais il ne faut pas que ce soit votre motivation, il faut que le Seigneur vous appelle pour cela, et qu'il vous qualifie pour cela, qu'il vous prépare pour cela. Ça ne doit pas être votre volonté à vous, ça doit être l'appel du Seigneur. Alors ça, c'est si on est serviteur dans l'Église, mais on n'est pas toujours... si on est ministre dans l'Église, oui, serviteur, hein, si on est en responsabilité dans l'Église, mais on n'est pas toujours en responsabilité. Et puis aussi, il y a l'attitude que l'on doit avoir avec les autres responsables. Ça peut être les responsables du ménage, du chant, de l'école du dimanche, de l'organisation, du rangement, tous les ministères qu'il peut y avoir dans l'Église, quels qu'ils soient, et chaque ministère est louable. Et magnifique parce qu'il est pour le Seigneur. Alors, si on n'est pas tous ministres, tout le monde n'est pas forcément en capacité ou en responsabilité. En tout cas, on est toujours en face de nous des responsables. Comment on doit agir face à eux? Mais attention à ne pas être comme les loups présents à Corinthe, là, dans cette bergerie. Hein. Soyons pas des occasions de tristesse et de chute et plutôt de larmes aussi pour nos responsables. C'est justement ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17.
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà les amis, donc la bonne attitude, c'est envers votre pasteur dans votre église, envers aussi toute personne de l'église, de votre assemblée ou d'une autre assemblée, qui sont en responsabilité devant le Seigneur, qui sont à son service. Quel que soit c'est pas que les prédicateurs, encore une fois, qui prêchent, ceux qu'on est ministère visible, c'est vraiment tous les responsables. Ne soyons pas de ces personnes qui rendent le ministère difficile. Il y a des pasteurs qui abandonnent parce qu'ils sont épuisés. Il y a des pasteurs qui vivent des moments très difficiles. Si vous avez peut-être été fils de pasteur ou enfant de pasteur, vous savez très bien ce que c'est. Vous avez dû voir vos parents prier et pleurer beaucoup. Ne soyons pas les amis de ces personnes qui, par nos attitudes, notre comportement, notre tempérament, font gémir les prédicateurs ou les serviteurs, quels qu'ils soient. D'autant plus que, dit Hébreux 13, 17, cela ne vous est d'aucun avantage. Ça ne nous apporte rien. Alors, on va descendre les versets suivants. Vous allez voir que la progression se fait de façon naturelle. Versets 3 à 6 du même passage. Quand on relit, on voit Paul qui dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. » Maintenant, les mots qui sont employés par la terminologie qui est employée par l'apôtre Paul ici, elle est un peu différente. Après la défense, place à l'attaque. Ici, les mots employés font partie du vocabulaire guerrier. Paul évoque des armes qui ne sont pas charnelles d'ailleurs, qui nous rappelle un peu un autre passage un peu parallèle, si vous voyez dans Éphésiens chapitre 6. Regardez, on va lire ensemble les versets 10 à 17. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, vous voyez, ici aussi on parle d'armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors c'est quoi ces armes? Je les répète. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile, on est vraiment au Moyen-Âge avec le chevalier là, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, tout ça c'est des armes de défense mes amis. Hormis la dernière arme qui est une arme d'attaque, c'est l'épée. Mais à quoi servent ces armes? Regardez bien, verset 11, à tenir ferme contre les ruses du diable, verset 13, à résister dans le mauvais jour, verset 13 encore, à tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc ce ne sont pas des armes d'attaque, ce sont des armes de défense et pour se protéger. Maintenant, on revient sur le passage en 2 Corinthiens qui était un peu parallèle avec un peu cette même image. On va regarder que là, il y a une petite différence, ce sont des armes offensives. Regardez, versets 3 à 6, je relis, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà, ici, elles servent à quoi ces armes? À renverser les forteresses. Vous allez voir que c'est guerrier comme terminologie. Elles servent à renverser les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Elles servent à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Là, on fait des prisonniers presque. Et aussi à punir toute désobéissance.
Alors là, ici, vous avez compris, on n'est plus du tout en mode défense, on est en mode attaque. Alors, est-ce que ça veut dire, les amis, que lorsque l'on est donc chrétien, lorsqu'on confesse le nom de Christ, lorsqu'on s'engage peut-être pour le Seigneur, et que l'on est calomnié, pris à partie injustement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut sortir les armes lourdes et dégommer tout le monde? Non, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout l'idée. Ces armes, elles servent à combattre, mais pas pour notre amour propre ou pour notre cause. Elles servent à défendre, en fait, la foi chrétienne. Ça, c'est Paul, toujours, lorsque vous avez vu, on a vu dans toutes nos différentes études, dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, lorsqu'il était pris à partie, il ne prenait pas pour lui, mais mettait toujours le projecteur sur le mal qui était fait aux autres, et il retirait toujours la lumière sur sa personne pour la mettre sur Dieu ou sur les autres, mais jamais sur lui. Alors ces armes, regardez, ça va combattre à quoi faire donc? Elles servent à renverser des raisonnements qui vont à l'encontre du Seigneur. C'est pas pour se défendre soi, à sauver sa peau, hein. C'est pour renverser donc les raisonnements qui vont à l'encontre du Seigneur. C'est pour conduire à l'obéissance à Christ, pas à l'obéissance à l'enseignement de Paul, à l'obéissance à Christ. Et à punir les désobéissances contre Paul? Non, contre Christ, toujours. Toutes ces attaques, ces réponses sont en faveur du Seigneur pour défendre notre foi, pas nos personnes. Alors, Paul était attaqué, malmené, combattu, calomnié, vilipendé, tout ce que vous voulez. Son enseignement nous conduit à avoir cette même attitude lorsque l'on se trouve dans cette même situation, que nous soyons conducteurs ou fidèles. Sachons nous défendre contre les attaques de l'ennemi, afin de tenir ferme. Sachons attaquer pour combattre ceux qui s'opposent à Christ, mais pas avec des armes charnelles, hein, rangez vos arbalètes et vos mitraillettes là, mais avec des armes spirituelles. Et donc ce sera, on les a évoquées tout à l'heure, hein, dans cette Éphésiens 6, c'était vérité, justice, zèle, foi, salut, parole de Dieu et prière. Le but ici pour l'apôtre Paul, donc, c'était pas de se venger pour sa personne, mais d'amener ces Corinthiens tortueux à l'obéissance à Christ. Alors ils étaient vraiment méchants, hein, ces Corinthiens, hein, ils étaient durs avec Paul, hein, très durs. Hein. Mais d'où vient cette méchanceté? C'est ce qu'on va regarder à présent, ça va être la suite des versets. Comment pouvait-il juger de la sorte un homme qui est clairement envoyé par Dieu, un homme qui est clairement rempli du Saint-Esprit? Est-ce que c'est pas le Seigneur lui-même qui choisit ses responsables, les autorités? Eh bien, la méchanceté dans le cœur de ces Corinthiens, mes amis, elle avait une racine qui nous est finalement pas si étrangère à nous aussi. Relisons les versets 7 à 11 du passage que j'ai lu en introduction. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 7 à 11, c'est la dernière partie du message. Paul dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pas pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que, tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Donc c'est quoi le problème ici? J'ai mis l'emphase volontairement au tout début du verset, vous l'avez compris, ces personnes jugeaient d'après l'apparence. Paul, verset 7, dit, vous regardez à l'apparence. Vraiment ça c'est faire le jeu du diable, hein. Chuter à cause de nos yeux, de nos regards et de nos pensées qui sont conduites par ces regards, ça c'est clairement faire le jeu du diable. C'est sa meilleure tactique pour nous faire pécher. Ça a commencé dès le jardin d'Éden en fait. Voilà, il faut regarder d'où vient l'origine du péché, de la tentation, de la chute, pour bien comprendre la psychologie, la méthode du diable et aussi la psychologie de l'homme. Hein. On va lire ensemble Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Hein. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus.
Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et en firent des ceintures. Regardez bien le déroulement. Le diable, c'est un menteur. Mais vous allez voir qu'il n'a pas toujours menti dans ce passage. On a 5 sens, tous. A priori, certains disent qu'il y a de nouvelles études qui disent qu'on en aurait plus 5, mais 14 ou 15. Non, allez pas regarder, j'ai regardé un petit peu, c'est très compliqué, on n'y comprend rien. Restons sur 5, faisons simple, et on va très bien comprendre. On a 5 sens. Vue, odorat, ouïe, goût, toucher. Regardez bien comment tous ces sens sont sollicités dans ce passage. Qu'est-ce qu'elle fait, Ève, tout d'abord? L'ouïe, elle écoute le serpent. Première chose. Ensuite, le serpent lui dit le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Voilà, il sollicite sa vue. Il a dit, le jour où vous allez manger de l'arbre, du fruit de l'arbre, vos yeux vont s'ouvrir. La vue. Que fait la femme? Donc, l'ouïe, elle l'écoute. Hein. Ensuite, c'est la vue de nouveau. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. Donc, il y a l'ouïe qui est sollicité, il y a la vue déjà qui est sollicitée 2 fois. Ensuite, il y a peut-être l'odorat, parce que c'est vrai, quand on voit que le fruit est bon à manger, souvent on les sent, etc. Donc peut-être qu'il n'est pas tout à fait présent ici, mais on peut l'imaginer qu'il a peut-être été sollicité sans doute. Donc on peut débattre. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Le fruit, elle le prit et elle en mangea. Donc elle le prit, il y a le toucher et elle en mangea, il y a le goût, les amis. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Regardez bien que le diable n'a pas complètement menti, parce que le diable a dit « Non, non, vous ne mourrez pas hein, quand vous mangerez le fruit. Simplement, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, vous aurez connaissance du bien et du mal. » Est-ce qu'ils sont morts sur le coup, terrassés lorsqu'ils ont mangé le fruit? Non. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts et ils ont pris connaissance du bien et du mal. Donc le diable, il n'est pas forcément tort. Simplement, si, malgré tout, il a camouflé la vérité, parce que c'était pas forcément une mort physique au propre, c'était une mort spirituelle au figuré. Et le fait que cela entraîne Adam et Ève dans le péché, ensuite ça les entraîne aussi à la mort physique. Mais il y avait déjà une mort spirituelle, c'était la relation qui était rompue dorénavant avec Dieu, et ça c'est ce qu'il n'a pas dit. Donc il a menti, il a manipulé. Mais vous avez vu que la façon dont il l'a fait, en fait on peut presque pas lui reprocher d'avoir menti. Oui, il a presque dit la vérité, mais il n'a pas tout dit. Mais regardez, revenons sur les sens. Regardez les sens qui étaient sollicités. Donc l'ouïe, la vue, l'odorat peut-être, le goût et le toucher. Mais notez bien que les 3 qui sont sollicités 3 fois, enfin le sens qui est sollicité par 3 fois, c'est la vue. Quel est celui qui conduit directement à la chute? C'est la vue. Et celui qui est sollicité en premier, c'est la vue. Et celui qui est modifié en premier après la chute, c'est la vue. Donc la vue, les amis, le regard qu'on peut avoir sur les choses, vous savez bien que ça peut souvent nous faire chuter. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher des informations de ce type, des images ou des choses. Il suffit de se promener dans le centre-ville de Nice, où nous habitons, tous, à peu près dans l'église. Enfin, on habite à peu près tous à Nice, dans notre église. Il suffit de se promener avenue Jean Médecin, l'avenue centrale, l'avenue piétonne, là, ou la grande avenue commerçante de Nice, ou même la piétonne d'ailleurs, et vous allez voir, premier arrêt de bus ou premier poteau publicitaire, vous allez voir peut-être probablement des images qui déjà vont vous conduire peut-être à des pensées mauvaises. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher tout ça, ça vient aussi à nous, hein, ça c'est le monde. Alors Jésus il en parle, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en parle, regardez dans Matthieu chapitre 6 versets 22-23, le Seigneur nous dit, il nous avertit, hein, il nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres. » Alors le Seigneur, il n'est pas en train de dire ici, si vous avez une mauvaise vue, là, si vous avez les yeux fatigués, si vous avez des problèmes de vue, bah en fait, ça va, vous allez être dans les ténèbres. Non, c'est pas l'idée, hein, là, l'idée qu'il dit, c'est que la façon dont on regarde les choses, soit ça va amener de la lumière en nous, soit des ténèbres en nous. Et le filtre qu'on va avoir par rapport à ces images-là va nous amener ou des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. Dans le cas d'Ève, ce qu'elle a vu de ses fruits a suscité sa convoitise. Hein. Il lui a dit, regarde le fruit, elle a regardé, ça a suscité sa convoitise. Et ensuite, ça l'a conduit au péché.
La convoitise, la tentation conduit au péché et le péché à la mort. Jacques chapitre 1 verset 15. Et c'est le même mécanisme qui a conduit les Corinthiens à pécher. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient à l'apparence, ses amis. Et c'est vrai que Paul, a priori, n'avait pas une présence remarquable. Verset 1, on avait lu, « Moi, Paul, je vous prie par la bonté et la douceur de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse quand je suis soi-disant éloigné. » Donc, en apparence, a priori, il était humble. Et verset 10, « Ses lettres sont sévères et fortes, dit-on, mais en présent personne, il est faible et sa parole est méprisable. » Vous savez, les amis, les Corinthiens, c'est des Grecs. Et les Grecs, ils étaient habitués aux grands discours. Voilà, on aimait beaucoup la philosophie en grec, alors on passait beaucoup de temps à parler de tout et n'importe quoi. Notamment, on allait à l'aéropage et on faisait des grands discours de rhétorique, etc. Vous savez, tous ces... Voilà, Aristote ou autres. Donc les Grecs s'étaient habitués à des discours poignants avec des gens qui savaient maîtriser l'argumentation, qui avaient de la présence, qui savaient employer les bons mots. Vous voyez, c'était tout un art en Grèce, la rhétorique. Et visiblement, Paul, il répondait pas à ces standards. Parce qu'il était plutôt humble, plutôt d'apparence un peu craintif, peut-être chétif, je ne sais pas. En tout cas, il n'avait pas une forte présence. Et a priori, son discours ne les impactait pas plus que ça, quoi. Parce qu'il disait, sa parole est méprisable, il est faible. Donc Paul répondait pas aux standards de la Grèce, on attendait plutôt des personnes éloquentes pour prendre la parole. Et puis ils avaient en face d'eux un personnage plutôt réservé, quoi. Alors il nous faut bien admettre une chose, les amis, c'est que bien souvent nous aussi on juge selon les apparences. Il faut bien avouer aussi que nous aussi, ce qui passe par les yeux, souvent quand ça rentre dans le cœur, c'est pas très joli, parce qu'on a souvent la tentation, c'est le mot, de juger les autres selon ce qu'on voit à l'extérieur. Je me rappelle avoir entendu un prédicateur qui avait raconté une histoire. Il était visiteur un jour dans une église. Et puis, voilà, il assiste au culte. Et puis, c'est le moment de la prédication. Donc, le président du culte appelle le prédicateur. Et puis, c'est un petit homme qui se lève. D'apparence, un petit homme, un peu comme moi, dégarni, voilà. Vous savez, un peu mal habillé, avec pas une jolie cravate qui va pas avec la chemise, une petite veste qui est pas peut-être bien adaptée au goût du jour. Ce monsieur s'avance tranquillement, il arrive au pupitre et puis il commence à lire sa prédication comme ça, son message, de façon très linéaire, blablabla, sans variation de ton comme ça, très monotone pendant les 45 minutes. Alors ce pasteur au début il s'est dit, oula, ça va être un petit peu long peut-être, c'est pas bien parti le message là. Et parfois on a un peu cet a priori aussi, on s'est dit que au bout de 5 minutes on va s'endormir. J'espère que vous n'êtes pas endormis devant YouTube en train de regarder. Et pourtant, le pasteur qui racontait cette histoire, de cette expérience qu'il avait vécue dans cette église, a dit ensuite, c'est l'un des messages qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Cet homme a prêché d'une telle façon, ce qu'il a dit, les mots, tout ça, ça m'a touché, ça m'a parlé, c'est un message dont je me rappelle et qui pour moi a transformé, a vraiment un impact fort dans ma vie chrétienne. S'il s'est arrêté aux apparences, l'apparence de la personne et sa façon de discourir, on n'était pas du tout dans les standards de Grèce de l'époque, il serait fait démonter par les Corinthiens. Et ce pasteur il a reconnu qu'il avait eu un a priori négatif en disant, d'après l'apparence, j'avais jugé d'après l'apparence, j'avais eu un mauvais jugement, parce qu'en fait sa prédication était remarquable. Alors les amis, ne regardons pas l'apparence des autres, vraiment, soyons comme le Seigneur. Le Seigneur, il regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur, il regarde le cœur. Ne soyons pas rapides à juger les autres, nous serons jugés de la même façon, en plus, dit la parole. Vraiment, prenons bien le soin et le temps de faire comme le Seigneur, de regarder ce qu'il y a derrière l'apparence. Parce qu'au-delà de l'apparence de Paul, quand on lit ses écrits aujourd'hui, c'était quand même fort, non? Son enseignement de Paul était très fort. Et eux, ils disent quoi? Sa parole est méprisable. C'est vraiment qu'ils s'arrêtaient qu'à l'apparence, parce que, en surface, insipide, mais alors quand on gratte un petit peu, c'est très très riche. Et si vous suivez un Corinthien et 2 Corinthiens depuis plus d'1 an et demi avec nous, vous voyez bien que on donne même le dimanche, on n'est pas exhaustif sur tous les versets qu'on est en train de partager. Donc soyons comme le Seigneur, les amis, regardons au cœur et pas l'allure physique, à l'apparence, à la couleur de la cravate ou autre. Ce qui compte, c'est bien l'intérieur. Et c'est ce qui manquait à Corinthe, et c'est ce qu'a conduit donc ces personnes à critiquer, à calomnier Paul, et du coup, il a dû défendre son ministère et c'est ce qu'on a pu voir ce matin. La semaine prochaine, Paul va aborder une autre approche, c'est celui de la fierté, un petit peu les sentiments qu'on peut avoir, alors qu'ils ne sont pas toujours négatifs, on le verra la semaine prochaine.
En tout cas, pour terminer, je vais juste conclure pour rappeler les 3 points de ce message, pour que vous ayez à peu près le plan en tête. J'ai dit beaucoup de choses. Premièrement, la persécution est normale si vous vous donnez votre cœur au Seigneur, et même si vous vous engagez à le servir d'autant plus. La persécution, les amis, elle est normale. C'est pas le fruit de votre maladresse, c'est normal. C'est comme ça, vous allez être une proie pour le diable. Mais ne faisons pas que cette persécution vienne de nous. Hein. Ne soyons pas ceux qui vont rendre le ministère des autres difficile. Deuxième point, si nous sommes au Seigneur, nous devons savoir nous défendre et être prêts à attaquer. Il y a des phases de défense, il y a des phases d'attaque, il y a des armes aussi pour cela. Nous ne devons pas combattre, quoi qu'il en soit, les amis, pour nous venger de ceux qui nous ont fait du mal. Nous devons le faire pour défendre notre foi, et on doit faire tout ça avec des armes spirituelles. Rangez vos arbalètes, et pas avec des armes, donc on doit le faire avec des armes spirituelles, voilà, et non pas charnelles. Et puis troisième point, ne jugeons pas selon les apparences, voilà, ne faisons pas comme ces Corinthiens. On a vu que c'était la vue qui a été le sens le plus responsable dans la phase de chute. Hein. Écouter, mais surtout voir aussi, c'est la vue qui part 3 fois, c'est le sens qui a été le plus sollicité, c'est le premier qui a été le plus transformé après la chute. La vue, les amis, on sait bien que la façon dont on regarde les autres, parfois ça peut nous conduire à la tentation ou au jugement, et tout ça, c'est pas bon. Il faut surveiller nos regards, parce qu'ils sont, on a dit le Seigneur, la lumière de notre cœur et de tout notre être. Je vais prier pour conclure. Seigneur, en effet, tu nous redis ces choses, tu nous dis ces choses, parfois elles sont un appel, parfois elles sont un rappel, mais en tout cas, Seigneur, nous en avons besoin, et merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas justes par nature, nous sommes au contraire, comme les Corinthiens, nous jugeons selon l'apparence, nous faisons du mal aux autres, nous calomnions facilement, nous nous emportons, nous avons tous ces mauvais comportements nous aussi. Merci Seigneur de nous les avoir rappelés, de nous les avoir redits dans ta parole, de nous les avoir aussi peut-être portés à notre connaissance pour la première fois. En tout cas, Seigneur, que ces paroles restent dans nos cœurs, que ce soit ta parole, Seigneur, qui nous transforme encore, afin que nous soyons à l'image de ton Fils, Seigneur, afin que nous soyons irréprochables devant toi. Travaillons-nous, Seigneur, tu sais tout le chantier qu'il y a encore à accomplir et tout ce qu'il y a à corriger. Aide-nous, Seigneur, nous ne pourrons pas tout seuls et nous te l'implorons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai terminé les amis pour l'enregistrement de ce message, donc je vous rappelle, la semaine prochaine, si vous souhaitez participer au culte avec nous, enregistrez-vous au préalable sur ebbn.org. Attendez ensuite le message de confirmation avant de venir. Si vous n'avez pas de nouvelles samedi, c'est peut-être qu'on ne l'a pas reçu, donc contactez-nous, faites-nous un email ou alors vous nous appelez, et puis à ce moment-là, on vous inscrit sur la liste et en fonction des places disponibles, vous pourrez venir. Donc faites bien cet effort pour pas qu'on soit embêté parce qu'on laisse des places libres pour les visiteurs. On n'aimerait pas avoir des personnes qui viennent nous rendre visite et puis à qui l'on soit obligé de refuser l'accès en disant on n'a plus de place disponible. Vous imaginez bien que peut-être que ce sont des personnes qui pour la première fois entendraient l'évangile. On ne voudrait pas avoir cette responsabilité devant le Seigneur que ces personnes n'aient pas pu écouter la parole de Dieu. Mais nous sommes aussi conscients que le Seigneur organise toujours bien les choses et nous ne serions pas bien entendu confrontés à ce genre de situation. Merci à tous, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt, un prochain dimanche, ensemble dans l'Assemblée. Que Dieu vous garde. Amen.